Yo yo yo. Bon, les gens, je vais vous faire un aveu. Un homme posé, c'est un homme qui sait se reposer. Les gens, je pense que la mythomanie est devenue globale, qu'elle englobe à peu près 90% des réseaux sociaux en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui prend la parole sur un réseau social ou qui dit quelque chose ou qui lance un live, en fait, il a la conviction qu'il est entendu par l'humanité, en fait. Il pense que ce qui sort de sa bouche a un impact foudroyant sur la personne dont il parle. Et là, il faut rentrer dans le contexte. En fait, il faut que vous arriviez à comprendre que le harcèlement est une chose, certes, dégueulasse en soi. Balancer de fausses informations ou faire un focus permanent sur une personne, ne plus parler que de cette personne matin, midi et soir, c'est maladif, ça c'est clair. Toujours aborder le même sujet, le même thème envers des entités humaines, même pas envers des thèmes philosophiques ou des thèmes de notre temps ou de l'actualité, non. Toujours parler de personnes, d'êtres humains. L'être humain déjà, il a déjà du mal avec ses propres problèmes, mais en plus il a trouvé des gens qui se réunissent pour parler de lui, quoi. Quelle bande de malades mentaux. Le harcèlement, ça marche qu'avec les gens qui ont des comptes à rendre. C'est-à-dire que si vous vivez dans un écosystème, vous travaillez quelque part, ou vous êtes encore à l'école ou à l'université, ou alors que vous cachez quelque chose, c'est-à-dire que vous affichez quelque chose qui n'est pas vrai dans la réalité, vous avez peur que la réalité soit dévoilée. Le harcèlement, c'est là où il vous fait chier. Mais quand vous êtes un boss et que vous devez rien à personne, et que vous travaillez nulle part, et que vous êtes inatteignable, croyez-moi, mais vous pissez sur la tête de tous ceux qui parlent sur vous, ou de vous, qu'on soit clair là-dessus. Et ces gens-là n'ont plus rien sur Terre comme sujet à aborder ou comme motif que vous. C'est-à-dire que vous êtes devenu la source de leur visibilité, la source de leur raison d'être, tout simplement parce que ce sont les... comment on les appelle là? Voilà, ce sont les boulangers de la mierda. C'est-à-dire, eux, ils ont une boulangerie, c'est écrit mierda au-dessus, et ils sont là à chauffer de la merde et à le donner aux clients, parce que le client aime la merde, enfin, certains clients, quoi. Ceux qui aiment les séries Z. Alors, dans la vidéo, j'ai fait une vidéo ce matin, moi, vous savez, je suis très éphémère, J'ai fait une vidéo ce matin que j'ai supprimée maintenant parce que je l'ai trouvé un peu trop réactif, car j'ai vraiment été ému par l'histoire de cette youtubeuse qui, à cause du harcèlement, est décédée. On ne connaît pas vraiment la cause de son décès, mais Jérém Star a fait un tweet où il a mentionné le harcèlement, et vu que c'est un ami proche à elle, donc ça doit sûrement être une malheureuse conséquence de ce qu'elle a vécu, ce décès. Et j'ai dit dans ma vidéo que les gens qui harcèlent matin, midi et soir la gente féminine sur les réseaux sociaux, ces gens-là, c'est très simple, il faut aller leur foutre deux baffes sur place, et ne pas attendre la justice qui soit est lente, soit est inactive carrément pour régler le problème. Vous pourrez constater que bon, ce n'est pas non plus une solution que de faire ça, mais sélectionner une personne parmi tout ce troupeau de harceleurs et lui faire vivre le martyr comme exemple, moi je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Bien sûr sans mettre en danger sa vie, mais en lui foutant une raclée, en l'exposant publiquement pour que les gens puissent faire la différence de la grande gueule du virtuel et la malheureuse réalité de sa vie, et ensuite que les gens puissent se faire leur opinion réelle. Ah bon, c'est lui là qui ouvrait sa gueule et qui parlait là pendant 11 heures de live, et finalement il se prend deux baffes et il avoue tout, et en fin de compte sa situation c'est que c'est un pique-assiette. Voilà, moi je pense que ça a de l'importance. Pourquoi je dis ça? Parce que détruire des vies, quand je dis détruire des vies, c'est
dû au harcèlement, hein, c'est souvent des gens qui ne supportent pas, plutôt qui ne sont pas assez forts au fond d'eux-mêmes, hein, pour supporter le harcèlement. Sinon, comme je vous l'ai expliqué, le harcèlement, je vous dis, genre, les mecs qui ouvrent des lives, qui font des vidéos et qui se mettent à parler de quelqu'un, franchement, qui les écoute, quoi. Ils ont leur public, certes, hein, ils ont leur public, mais ce n'est pas en définitif quelque chose de grave. C'est comme ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens. Regardez, dans le monde, là, maintenant, les multinationales sont en train de se faire du pognon dans un certain domaine, hein, en engendrant une psychose autour d'un certain domaine, hein, et vous avez le 3/4 de l'humanité qui flippe, hein, qui se fait picouser, et qui suit l'actualité minutieusement, et qui a peur et qui obéit. Donc vous voyez l'effet des médias, l'effet de ce qu'a dit l'autre sur vous, si vous n'êtes pas fort, a beaucoup d'impact et peut surtout vous pousser à l'irréparable. Aujourd'hui, par exemple, la situation mondiale, c'est laquelle? C'est que on est pris dans une spirale sans fin qui ne va pas se terminer. Ne vous inquiétez pas, les gens, ça ne va pas se terminer. Là, maintenant, on est au stade Omicron. Omicron, ça veut dire décuplage de la vitesse de contamination, ça veut dire plus de cas quotidiens, ça veut dire, bien évidemment, parce que maintenant, même si tu te fais écraser dans la rue piétonne, c'est que tu avais le Covid, hein, et ça ne va jamais se terminer. Et l'argent va rentrer, les pauvres seront encore plus pauvres, et les riches seront encore plus riches. C'est ça la vérité, les gens. C'est ça la vérité. Sans compter la séparation entre les êtres humains. Ils font tout pour séparer les gens, physiquement, sentimentalement, moralement, et ils font tout pour les mettre en guerre virtuellement. C'est pas un plan satanique, hein. Si vous regardez bien, c'est la nature humaine. Les hommes sont des loups pour les hommes. Et là, ça se concrétise, ça se dévoile, et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon Noël quand même en famille. J'espère que vous passerez un bon jour de l'an. J'espère que ces 3-4 jours de répit doivent être des jours de répit pour vous d'abord, hein. Vous savez, que vous soyez un bon ou un mauvais, c'est ce qu'il y a au fond de vous qui va refléter, comment on va dire, votre situation actuelle. Si maintenant, là, tout ce qui est au fond de vous est négatif, la négativité, l'attaque, le harcèlement, le vomi sur l'autre, l'insulte, la calomnie, la diffamation, si tout ça vous possède actuellement, vous êtes un sac à pu ou un sac à merde. Mais si vous arrivez à passer l'éponge, c'est que vous avez acquis la réelle force et la réelle maturité. Et surtout, c'est que vous êtes propre. Je l'ai toujours dit, propre, ça ne veut pas dire prendre 15 fois sa douche par jour, non. Propre, c'est tout d'abord enlever la crasse qui est au fond de vous. Sur ce, bonne soirée, ciao les amis, à plus.